copine. Bonjour. Tu commences déjà. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube avec notre invité spécial qui apparaît une fois par an dans mes vidéos YouTube. Je suis encore un invité. Nathan, my husband. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elika. On a tous les deux 23 ans, on est des 2002, la Gen Z, et on s'est mariés à 20 ans il y a 3 ans. Et je fais du contenu, surtout sur Instagram, mais couple chrétien, donc pour donner des conseils aux jeunes femmes qui aspirent au mariage pour se préparer à être en couple, un couple qui mène au mariage. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, vous l'attendiez, l'abstinence. Sur Instagram, je vous ai mis une boîte à questions anonyme parce que je savais que ça peut être un sujet un peu touchy. Et depuis que j'ai commencé la Elika TV, donc depuis 2020, j'ai jamais eu autant de questions. Carrément, j'ai paniqué, hein, je vous dis, il y avait des questions, elles étaient sérieuses, elles étaient profondes. J'ai appelé ma mère. C'est ça. Non mais voilà, ça montre que c'est un sujet important et ça montre aussi que vous avez envie en fait, genre de bien faire, vous avez envie de respecter ce commandement de Dieu. Mais c'est pas facile parce que vous reconnaissez aussi que vous avez du désir sexuel et ça c'est bien parce que le chrétien est un être humain comme les autres qui a des désirs, des pulsions, des hormones. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de déjà vous parler de notre témoignage. Parce que nous, on a attendu le mariage. Enfin, en tout cas, l'abstinence était important pour nous, forcément. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et de deux, on va essayer de répondre à vos questions. Mais je m'excuse d'avance parce qu'il y avait trop de questions pour qu'on réponde à toutes. Ah ouais. Lui, il voulait répondre à 2 questions. Toi, Ouais, il y a beaucoup de questions. Mais j'avoue qu'on a peut-être passé 1 heure sur la première question, en fait. Tellement c'est... Si la vidéo, finalement, elle est pas longue, peut-être qu'on fera une partie 2. Bon, Sans moi. Avec moi. C'était pas dans le contrat. Nathan il a accepté une vidéo YouTube par an. Mais bon, on verra. Donc avant toute chose, il faut toujours recontextualiser. Finalement, qu'est-ce que l'abstinence? L'abstinence, c'est l'action de se restreindre de certains plaisirs, surtout particulièrement les plaisirs sexuels. Un synonyme de abstinence, c'est chasteté ou encore continence, qui vient du verbe contenir, se retenir. Voilà. Maintenant que nous savons tous ce qu'est l'abstinence, au cas où il y a des gens qui débarquent sur la vidéo et qui savent pas ce que c'est en fait. On va vous dire pourquoi nous, personnellement, en tant que couple chrétien, avant le mariage, on a choisi de respecter, voilà, l'abstinence. Pourquoi on a choisi l'abstinence en fait, tout simplement. Il y a plusieurs types de raisons, on va dire. Il y a des raisons spirituelles, évidemment, parce qu'on est chrétien et c'est Dieu qui guide nos vies. Mais il y a aussi des raisons scientifiques. Et vous savez, comme j'aime parler d'hormones, tout ça. Donc, je vous expliquerai après, mais premièrement, priorité à la parole de Dieu. Pourquoi on a choisi de respecter ce principe qui est l'abstinence dans notre relation, donc ce qui nous a mené ensuite au mariage? Tout simplement parce qu'il y a un principe qui est très important pour nous et quelque chose dont je parle très souvent, c'est le fait de poser des fondations solides en fait. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, je parle du principe que si ça a une fondation solide, ça va pouvoir tenir sur le temps, sur la durée, et lorsqu'il y aura des épreuves et des choses qui peuvent venir perturber le quotidien, ça va pouvoir tenir et passer les tempêtes, quoi. Je pense que vous vous doutez bien, pour ceux qui sont chrétiens, que lorsque je parle de fondation solide, je parle évidemment de fonder sa vie sur Jésus, de fonder sa vie sur les principes qui sont importants aux yeux de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école du dimanche, c'est une histoire qu'on nous avait racontée, qui vient de la Bible, qu'on nous a simplifiée. C'est l'histoire où Jésus parle du fait qu'il y a 2 types d'hommes, en gros. Celui qui construit sa maison sur le rocher solide et celui qui construit sa maison sur le sable. Matthieu 7. Ouais, c'est ça, Matthieu 7. Celui qui construit sa maison sur le rocher solide, lorsque les tempêtes, le vent, les catastrophes naturelles viennent, la maison va peut-être bouger, mais elle va rester finalement solide, elle va perdurer. Celui qui construit sa maison sur le sable, lorsque les tempêtes vont venir, malheureusement, sa maison va s'écrouler. Et je crois que même que la Bible dit que la ruine sera grande en fait. Donc du coup, c'est sur ce principe-là que on se base, Elika et moi, un peu dans tout ce qu'on fait, puisqu'on essaie vraiment de faire de nos vies quelque chose qui va glorifier Dieu. Et donc, à commencer par notre mariage, puisque ça représente l'union qu'on a, Elika et moi. Il était important pour nous de respecter les principes de Dieu, donc l'abstinence, pour pouvoir toujours être dans cette logique de
baser nos vies et baser le fondement de notre relation sur Dieu. Ouais, pour résumer, la Bible a dit qu'il faut attendre le mariage, que le mariage c'est le cadre prévu par Dieu pour la sexualité. Donc nous, en tant que chrétiens, on estime que la base solide sur laquelle construire notre mariage, c'est la parole de Dieu. Donc on respecte ce commandement, tout simplement. Moi, ça me fait même penser au verset qui dit qu'il vaut mieux se marier que brûler. Souvent, on n'en parle pas dans ce cadre-là pour justifier qu'il ne faut pas coucher avant le mariage. Mais je trouve que le fait que Paul il dise vaut mieux se marier que brûler, il met en fait en opposition brûler et se marier. Donc on montre que dans se marier, brûler a sa solution. Ce qui montre que c'est vraiment dans le mariage que le désir sexuel il doit être assouvi. Ce qui ne veut pas dire qu'on se marie pour ça, mais ce qui montre que c'est le cadre que Dieu a prévu pour ce problème, entre guillemets, qu'est le désir sexuel, même si ce n'est pas du tout un problème. Déjà, c'est un signe de bonne santé. Et puis en plus, c'est quelque chose que Dieu a créé et qui est bon si c'est épanoui justement dans le cadre prévu pour cela. Je voulais rajouter quelque chose. Plus je grandis, plus je trouve que c'est fou à quel point la parole de Dieu, en fait, elle est validée par la science. Genre la science confirme ce que Dieu dit. Une fois, je parlais avec une jeune du groupe de jeunes de mon église qui disait, en fait, tu te rends compte que ce que dans la Bible, tu pensais qui était une interdiction, en fait c'est une protection. Pourquoi? Parce qu'en fait tu te rends compte que quand tu couches avec tout le monde dans un cadre pas défini, tu te fais plus de mal à toi-même que si tu avais tout simplement attendu le mariage. En fait il faut savoir que quand on dit l'amour rend aveugle, c'est pas genre une phrase métaphorique, vraiment genre l'amour ça désactive des aires du cerveau qui sont nécessaires à la prise de décision, genre le cortex préfrontal. Et les hormones qui sont relâchées pendant le rapport sexuel, ils envoient de la chimie à ton cerveau qui le brouille un peu. Pour faire simple, les rapports sexuels, ils brouillent l'objectivité. Pour deux raisons, deux hormones. Déjà, quand on a un rapport sexuel, il y a l'ocytocine qui est relâchée. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Il faut savoir quand même que l'ocytocine, c'est une hormone qui est relâchée, par exemple, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement, parce que c'est une ocytocine qui crée un lien entre une mère et son fils. Et vous vous rendez compte que cette hormone qui crée un lien entre une mère et son fils, c'est aussi l'hormone qui est relâchée pendant un rapport sexuel. Donc imaginez ce que ça vous fait quand vous couchez avec une personne, l'ocytocine. Ça crée un lien en fait avec cette personne. Et du coup, ça peut donner une illusion de proximité. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout proche, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas quelles sont les valeurs l'une de l'autre. Ça brouille votre objectivité. Deuxièmement, pendant un rapport sexuel, il y a le neurotransmetteur qui est la dopamine, donc un peu l'hormone du plaisir, qui est relâchée. Ça fait que votre cerveau, il va corréler la personne au plaisir. Donc forcément quand une personne est associée au plaisir, c'est plus difficile vraiment d'être objectif par rapport à elle parce qu'on a déjà une connexion chimique. Puis de toute façon la Bible a dit que quand on couche avec quelqu'un, on est lié à cette personne. Donc moi tant qu'une personne n'est pas mon mari, même si on est fiancé, on sait jamais ce qui peut se passer jusqu'au jour du mariage, c'est pas mon mari, je veux pas me lier avec lui en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi d'attendre le mariage, d'autant plus que comme les fréquentations, même si c'est plus vraiment la période où on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à connaître quelqu'un avant de se mettre en couple avec lui, logique, puisque le couple c'est déjà le cheminement, les préparations vers le mariage. On s'est dit quand même que tant qu'on n'est pas marié, on peut encore step back en fait, sortir de la relation sans souci, il n'y a pas de lien. Donc on voulait vraiment apprendre à se connaître sans aucune brouille créée par des hormones. Donc on essayait d'éviter un rapport sexuel et puis même certains autres contacts physiques, mais ça on en reparlera plus tard. J'ai décidé aussi de faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes célibataires en parler, de comment elles vivent l'abstinence, mais je trouve que c'est intéressant en tant que couple de raconter comment ça s'est passé, nous comment on a mis en place des barrières pour ne pas tomber en fait. Erika et moi, lorsqu'on s'est mis ensemble, une des premières choses qu'on a fait, c'est justement prendre une journée pour établir ce qu'on a appelé une charte de barrières, des différentes barrières qu'on a posées pour notre couple, pour savoir comment on allait fonctionner par rapport justement à cet objectif qui était de tenir dans l'abstinence. Donc on s'est appelé et on a établi ensemble différentes barrières. Je lui ai dit moi ce que je savais qu'il fallait pas qu'on fasse en ce qui me concerne, et elle m'a dit elle aussi ce qu'elle savait, parce que voilà, on est deux personnes, c'est important de se connaître, donc on connaissait l'un et l'autre nos limites. Oui, en fait c'était pas un débat, chacun est venu et a apporté sa liste de ça pour moi c'est trop sensible donc je préfère pas qu'on fasse ça, c'est trop touchy pour moi donc j'ai pas envie qu'on aille sur ce terrain là. Et en fait c'est Nathan et moi, on s'est chacun juste échangé en fait nos limites personnelles parce que on avait d'abord pris le temps de se connaître chacun personnellement et de savoir ce qui était
une source de tentation, de chute pour nous, et on se l'est juste apporté en fait. Et on l'a noté sur un papier vraiment pour pouvoir s'en rappeler et y revenir tout le temps. Et c'est pour ça que Nathan il dit que c'était une charte, parce qu'on a appelé ça notre charte de barrière, quoi, d'abstinence. Mais vraiment, on insiste sur le fait que c'était pas un débat. Dans un couple, je pense que l'homme va avoir ses limites et la femme va avoir ses limites. Et c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de débat sur les limites de l'un et l'autre. Parce que je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui peut devenir après problématique. Dans le sens où, bah, si par exemple, disons, voilà, moi je dis à Elika que ça, Elika, si tu fais ça, ça va pas me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir au mieux tenir dans l'abstinence, et que Elika a commencé à me dire non mais t'es sûr que ouais, mais non, oh, non t'abuses et tout. Mm. Bah en fait si moi je sais dès que je lui dis oh tu dois avoir raison, j'abuse peut-être, tu capitules quoi. Voilà, si je capitule, bah, après peut-être que ça peut être une occasion de chute. Bah oui. Parce que bah, du coup quelque chose que moi je savais, dont j'étais sûr que ça pouvait être finalement un risque pour moi, bah, on m'a rendu hésitant sur la chose. Et par la suite du coup le jour où je serai moins vigilant et que peut-être que Elika aussi sera moins vigilant, puisque on n'a pas établi ça comme une barrière finalement, bah, ça peut être une occasion de chuter. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait que ce soit pas un débat des différentes barrières. Et on était vraiment d'accord, Nathan et moi, sur le fait que le couple, en vrai, pré-mariage, les fréquentations, c'est pas un lieu pour l'intimité physique. Ça veut dire, même si c'est frustrant, certaines barrières que peut-être Nathan il pouvait mettre, en fait, quand tu as conscience que de toute façon on est juste en préparation pour le mariage et que le mariage, on a l'intention que ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans si Dieu veut, en fait on aura 50 ans pour se toucher en fait. Ça veut dire, ok, si pendant 3 ans on peut pas s'embrasser, ou peut-être pendant 3 ans, bah, les câlins trop serrés, lui il aime pas trop, en fait je n'ai pas à protester en fait. Parce que là, dans tous les cas, les fréquentations c'est pas pour se toucher en fait. J'ai pas besoin de toucher pour apprendre à être une épouse. Je trouve qu'on oublie trop ça en fait. Les fréquentations, c'est pas le lieu pour l'épanouissement du toucher physique d'un couple. Donc du coup, ouais, on acceptait juste, même si ça peut être frustrant. Et moi, je parle aux filles parce que des fois, un garçon, il va être excité peut-être plus vite qu'une fille. Ils ont plus de testostérone, etc. Donc peut-être que quelque chose qui pour vous est rien du tout, lui, ça va être une occasion de chute. Quand on aime quelqu'un, on veut pas le faire tomber devant Dieu en fait. Donc si la personne, si l'homme avec qui tu es, il a le courage de venir te dire ça, c'est chaud pour moi, déjà remercie-le pour sa confiance, pour sa vulnérabilité, et accepte en fait. Accepte de te restreindre, parce que de toute façon les fréquentations c'est une période de restriction, parce que c'est pas là où on peut avoir un plein épanouissement forcément, puisque justement la sexualité n'est pas pour ce cadre là mais pour le mariage. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire oh mais on peut rien faire et tout, mais en vrai les fréquentations c'est pas pour faire des choses en fait, c'est pour se préparer à plus tard faire des choses. Donc on reste focus. Voilà, pour finir sur ce sujet là, on avait vraiment conscience que le péché sexuel ça commence pas dans les actes physiques mais dans les pensées. Parce que la Bible a dit quand même que celui qui a déjà posé ses yeux sur une femme pour la convoiter, il n'y a pas écrit celui qui a posé ses yeux, on peut regarder, celui qui a posé ses yeux pour la convoiter a déjà commis un péché. Ça veut dire que si déjà tu convoites, t'as péché. Ça veut dire que dans nos barrières, on n'était pas juste en mode on fait pas ça pour pas tomber. Ça veut dire si même moi je disais à Nathan, en vrai, si juste on fait ça, je pense que dans ma tête ça peut me faire avoir des mauvaises pensées, on le faisait pas. Parce que le but c'est pas de flirter avec la limite, c'est de fuir l'impudicité. Donc vaut mieux exagérer les barrières plutôt que jouer trop proche du feu et se brûler. N'oublions pas ça, parce qu'il y a des fois il y a des gens qui disent ouais mais on dort ensemble, c'est pas grave, mais quelles sont tes pensées quand tu dors avec la personne en fait? Quand vous êtes dans le même lit, quand ses fesses sont collées contre ton bas-ventre, quelles sont tes pensées? On va dire les termes, le péché ça commence dans les pensées. Donc si déjà vous faites des choses et vos pensées elles sont pas nettes, vous avez déjà commencé à pécher. Vous êtes déjà en train de commencer à vous éloigner de l'abstinence. Après des exemples de ce qu'il y avait dans notre charte. Si jamais vous habitez seul, ne vous aventurez pas, du moins je ne vous conseille pas de vous aventurer à aller l'un chez l'autre. Ouais, bah nous quand on habitait à Lille, du coup, moi j'avais mon appart. Chacun avait son appartement. Et on n'allait pas l'un chez l'autre, en tout cas c'était une barrière, ou alors c'était très exceptionnel. Et c'est parce que par exemple, je sais pas, une fois Nathan il est venu m'aider à faire le ménage, mais 5 minutes plus tard, je savais que mon père il arrivait. Donc forcément, quand ton père il arrive dans 5 minutes, en général ça te calme. Ouais. Ou alors s'il venait pour des repas, des dîners, il y avait d'autres copines.
Mais en tout cas, ouais, ça c'était une de nos barrières, en tout cas pas être seul. Parce qu'en plus, nos appartements, ils étaient très petits. C'est que littéralement, on entrait, il y avait un lit. Donc au bout d'un moment, Donc il n'y a pas 10 000 choses à faire. Donc on va éviter ce oh, mais type de c'est trop lieu. réel, il n'y avait rien d'autre à faire. Soit tu Voilà. vas dans le lit, soit tu vas à la cuisine. Exactement. Voilà. Nous, on avait décidé de pas aller à la piscine ensemble. De toute façon, celles qui me suivent depuis longtemps, de base, mon compte, la LKTV, c'était même pas un compte sur le couple chrétien, c'était un compte sur la pudeur. Et moi, les maillots de bain. Mais en tout cas, j'ai arrêté de parler de ça parce que pour moi, en fait, c'est tellement évident. Un maillot de bain, pour moi, c'était clairement, j'étais en soutif et en culotte. Si je prenais un bikini. Donc en fait, moi, tu me vois en sous-vêtements que quand on est marié. Donc avant le mariage, pourquoi je vais venir à la piscine comme ça, être en bikini, soutif, mais en matière maillot de bain. La matière ne changera au fait que c'est un soutif et une culotte. Donc non. Après aujourd'hui, en vrai, mes maillots de bain, ils sont hyper décents. Genre, c'est limite des burkinis. Si à l'époque, j'avais les maillots de bain d'aujourd'hui, on serait allé à la piscine. Mais en tout cas, à cette époque-là, on a choisi de pas aller à la piscine ensemble. Et puis en vrai, de manière générale, j'aime pas trop la piscine avec les gens. Voilà. D'autres exemples Mais en vrai, même quand on était chez mes parents, ils avaient clairement dit si on est tous les deux dans une chambre, c'est la porte ouverte. Hein. Jamais la porte fermée dans une pièce. Même s'il y avait d'autres gens dans la maison. Même s'il y avait d'autres gens. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire bah c'est un peu abusé, ils sont dans la même maison que leurs parents, ils peuvent fermer la porte. Mais déjà de un, pourquoi en fait on aurait besoin de fermer la porte au final? Ça peut être louche. Voilà. Et de deux, je sais pas si vous savez, mais chez les non-chrétiens, un copain il invite sa copine chez ses parents, il y a ses parents, ses frères et soeurs dans le salon, ils vont dans la chambre, ils couchent ensemble, puis ils reviennent au salon. C'est genre ça dérange personne, genre c'est normal. J'ai vu plein d'histoires de témoignages comme ça sur TikTok, justement des gens qui disaient mais en fait quand vous revenez de la chambre après avoir fermé la porte au salon, tout le monde sait ce qui s'est passé en fait. Donc en fait chez les non-chrétiens c'est un autre monde, c'est normal, t'invites ta copine, vous allez dans la chambre, vous faites vos affaires, vous revenez au salon. Donc c'est pas déconnant de dire finalement bah nous quand on est à la maison, même s'il y a d'autres gens, on ferme pas la porte. Parce qu'en vrai, une porte fermée, on peut faire beaucoup de choses. Globalement, l'idée c'est de se voir dans des lieux publics, plus ou moins publics, éviter je veux dire l'isolement trop intime. En plus, moi je reçois quand même souvent des messages de personnes qui me disent on est tombé, etc. Et quand je demande un peu le contexte, bah, c'est des personnes qui avaient loué un Airbnb ou c'est des personnes qui étaient seules avec la personne chez elle ou qui étaient à l'hôtel. Et je me dis, mais en fait, la meilleure façon de tomber, c'est d'être seule avec quelqu'un dans une maison. Je sais pas, parce que des fois quand tu dis, mais moi je veux pas rester seule avec quelqu'un, on prend pour un fou, mais le cas privilégié pour tomber, que ce soit la nuit ou la journée, ou le matin, l'après-midi, c'est d'être seule avec quelqu'un dans une pièce. Donc pourquoi ce serait si fou que ça de choisir de pas rester seul avec quelqu'un dans une chambre? D'autant plus que c'est quelqu'un que vous appréciez, c'est quelqu'un que... Et que vous êtes liés. Je l'espère, hein, que vous trouvez beau, que vous trouvez belle. Il y a de l'attraction. Donc il y a de l'attraction. C'est pas votre cousin. Donc non. J'avais même pas prévu de dire ça, mais je repense à quand j'habitais à Lille justement avec mes copines. On parlait, ça parlait de garçons et tout. Et mes copines elles parlaient un peu de leur flirt et tout, qui venaient et tout. Et puis bon, ça couchait pas ensemble, mais voilà, ça quand même, ça s'unissait un peu le corps. Et moi quand je parlais à mes copines, je leur disais que du coup, Nathan il venait pas à la maison quand j'étais toute seule. Et en fait, toutes mes copines, elles ont compris. Genre, aucune n'était chrétienne, il y en a qui étaient même très athées. Mais pour elles, c'était logique. Si tu veux attendre le mariage pour coucher avec quelqu'un, forcément, tu l'invites pas chez toi. Parce que nous, filles non chrétiennes qui n'avons pas ces valeurs-là, quand on invite un garçon à la maison, on sait très bien que ça peut vite s'enflammer. C'est logique, même des fois, on invite pour ça. Donc du coup, moi, ce qui m'énerve, c'est que les non-chrétiens, ils comprennent très bien cette limite-là. On n'est pas seuls ensemble dans un appart parce qu'on sait très bien ce qu'on peut faire. Mais les chrétiens, ils font genre, oh, c'est abusé. Alors chrétiens comme non-chrétiens, on est des êtres charnels, on est des êtres avec des hormones, un désir sexuel. En plus, on a envie de se marier avec la personne. Donc vraiment de s'unir pour la vie, forcément qu'il y a de l'attirance et qu'il faut se protéger. Et je comprends pas pourquoi les non-chrétiens comprennent finalement mieux cette barrière que les chrétiens. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, moi je vous le dis, pardon, je me calme. Et du coup, oui, forcément, on partait pas en vacances ensemble. Parce que ça, c'était une question. Moi. Transitionner. Non, parce que du coup, on restait pas ensemble seuls dans une pièce. Donc forcément, on partait pas en vacances ensemble. Voilà, ça c'est une question. Moi, je suis absolument contre. Mais je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Je suis absolument contre les vacations, les vacances à deux alors qu'on n'est pas mariés. Pour moi, si on a décidé de ne pas vivre ensemble avant le mariage, pourquoi on va vivre ensemble une semaine, 2 semaines de vacances? De toute façon, comme j'ai déjà dit en story,
c'était interdit par mon père. Ah, il a interdit formellement. Ah ouais, non, il avait dit non. J'aurais Pourquoi tu vas pas partir en été. vacances seule avec Nathan? C'est ton mari. Donc voilà. Tu lui as demandé? Oui, je lui en avais déjà parlé. Parce que j'avais même parlé du fait de partir en vacances avec plusieurs amis, Mhm. dont toi. Mhm. Déjà ça, Même ça. il était pas chaud. Hein. Mais alors, partir qu'avec toi, MDR. En fait, je trouve que même poser la question à ses parents, c'est une blague, genre. Pourquoi faire? C'est pas partir en vacances une semaine avec Nathan qui va m'aider à l'apprendre, à mieux le connaître. Je pense qu'il y a aussi ce mensonge un peu, qu'on part en vacances, du coup on vit un peu ensemble, qu'on apprend à se connaître. Mais en fait, les vacances, c'est un cadre complètement différent de la vie de tous les jours. T'es détendu, t'as rien d'autre à faire à part visiter des choses, aller à la plage. T'es pas dans ton état naturel en fait. Tu vois pas la personne sous son vrai jour quand elle est énervée, quand elle a des situations stressantes à gérer. Donc moi je trouve pas que aller en vacances avec quelqu'un ça va t'aider à apprendre à mieux le connaître. Ce que je recommande à la limite, c'est les colonies de vacances chrétiennes. Alors ça, Oui, c'est ça par contre on génial. l'a fait. Hein, parce que vous allez servir ensemble, donc vous allez voir comment il se comporte, comment finalement il se met au service de Dieu. Et aussi, bah, quand il y aura des situations un peu tendues à gérer, vous allez voir aussi comment il réagit ou comment elle réagit. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est recommandable. Et puis, du coup, c'est dans un cadre où il y a des gens plus âgés que vous, qui sont chrétiens, donc qui sont normalement attachés à ces valeurs dont on parle, donc qui surveillent un minimum. Donc, je recommande plutôt des colonies de vacances et non pas les vacances tout seuls. De toute façon, ça on en a parlé dans une autre vidéo, hein, notre première vidéo à deux, je crois. Il n'y a rien de mieux pour apprendre à connaître quelqu'un que de partir servir avec lui. Parce que le service, c'est pas des lol. Hein. Ouais, c'est là qu'on voyait vos visages. Et il y avait quand même le cadre de la plage et tout, parce qu'on était dans le sud et tout, mais il y avait des autorités pour nous encadrer, et puis on était là pour travailler. Voilà. Après, Nathan, il a habité chez mes parents hein, pendant 2 semaines, non? 4? Plus un mois. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, là, t'apprends beaucoup plus à connaître quelqu'un quand t'habites dans son quotidien, vraiment, avec ses parents, ses frères et sœurs, dans sa maison, que quand t'es en vacances avec elle. Là, t'as vraiment vu le vrai du vrai. T'as vu comment j'ai grandi, t'as vu mes rapports avec mes frères et sœurs, avec mes parents. Là, t'as beaucoup plus compris qui j'étais que si on était partis en vacances à Madère 5 jours. Qu'on était allés tous les jours bronzer sur la plage et boire des cocktails. Sympa, mais ouais, c'est pas dans le cadre. C'est pour le mariage, ça. Et franchement, il y a tellement un goût à partir en vacances pour la première fois en tant que marié, et du coup d'être complètement libre. Parce que si on a envie d'avoir un rapprochement de corps, on peut l'avoir en toute liberté. Il n'y a pas l'attention de se dire « Ouh, faut que je fasse attention ». Et puis même juste, je trouve qu'aujourd'hui on veut tout prendre du mariage et le faire avant le mariage. Du coup quand tu te maries, il n'y a aucune différence. Alors que là, de savoir qu'on avait réservé le fait de partir en vacances à 2 pour le mariage, ça fait qu'on était encore plus excités de rentrer dans le mariage, il y avait encore plus de premières fois, de découvertes. Franchement, c'était trop bien. Oui. Bah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est sûr que je pense que vous êtes d'accord avec et moi qu'on on va pas vous dire que l'abstinence avant le mariage, du coup, c'est facile tous les jours et que c'est quelque chose qui est super agréable et qu'on fait vraiment avec plaisir. On le fait par plaisir de vouloir plaire à Dieu. Mais par contre, ce que j'aimerais dire, c'est de s'honorer l'un l'autre. Et de s'honorer l'un l'autre. Mais ce que j'aimerais vraiment dire, c'est comme dit Elika, il y a vraiment un plaisir, une fois que vous êtes mariés, à découvrir ces choses que vous étiez censés faire dans le cas du mariage pour la première fois en tant que 2 personnes mariées. En fait, vous allez vraiment le vivre comme une victoire, mais réellement, franchement, et c'est vraiment quelque chose qui est bon. Et je dirais que quand je l'ai expérimenté, quand on l'a expérimenté, tu ressens vraiment que tu es dans la volonté de Dieu. Il y a vraiment il y a un sentiment spécial en fait à ça, et c'est vraiment quelque chose de bon et ça en vaut la peine d'attendre. C'est un peu comme quand tu jeûnes, après quand tu remanges, la nourriture ça n'a pas le même goût. Même quand je bois de l'eau pour la première fois, c'est comme si le sentiment quand vous dites vraiment, je comprends pourquoi on dit que l'eau c'est la vie. Bon, Jésus est la vie, hein, mais voilà quoi. C'est trop vrai. Première question qui est revenue très souvent et très importante. Comment faire pour canaliser son désir? Donc là on va parler pratique. Je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil ce sera faire du sport. Le deuxième ce sera attention à ton alimentation. Et le troisième ce sera les triggers qui sont dans les médias comme les séries. Donc commençons par faire du sport. En fait il faut comprendre que le désir sexuel c'est un peu comme une énergie. On parle pas de trucs bizarres, hein, énergie, karma, loi de l'attraction. On n'est pas dans ça ici. Pas dans ça. Non, je veux dire vraiment une énergie, comme avoir de l'énergie. Le désir sexuel, c'est comme une énergie qui brûle en fait.
et elle a besoin d'un exutoire. Et comme ton exutoire, ça peut pas être la relation sexuelle pour l'instant, ni la masturbation, hein, parce que on n'en a pas encore parlé, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme elles sont dans l'abstinence, elles se rabattent sur la masturbation. Mais du coup, c'est pas l'abstinence. C'est aussi la sexualité, mais solitaire. Et c'est pas non plus le cadre pour lequel Dieu l'a créé. Mais on en reparlera plus tard, je pense. Faire du sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sport, c'est un exutoire sain. Parce qu'il ne faut pas refouler ton désir sexuel. En fait, il faut le rediriger. Quand tu as un désir sexuel, où il a envie d'être purgé, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver une autre façon qui est bonne, qui n'est pas pécheresse, de soulager, de décharger en fait ce désir. Et par exemple, le sport. Le soir, ça peut être un très bon exutoire, mais il y a aussi l'art. J'ai pas les sources exactes, mais j'avais lu qu'il y avait des artistes, par exemple, qui étaient des personnes qui avaient, par exemple, beaucoup de désirs, et elles pouvaient vraiment, genre, exprimer leur art, et c'était une façon, en fait, de se vider de cette énergie, de cette tension. Et le sport aussi, ça libère des endorphines. Donc, les endorphines, c'est les hormones du bien-être. Après avoir fait du sport, souvent vous remarquez que vous avez un peu un sentiment de bien-être, de plaisir, de plénitude. Et bien ça, c'est créé par les endorphines. Et en fait, ça vous détend. Donc souvent, quand on a un désir sexuel fort, ça peut aussi être une sorte de tension causée par des pics de stress, même si je dis pas que le désir sexuel c'est mauvais, c'est un stress, etc. Mais des fois, ça peut être causé aussi par ça. Et du coup, faire du sport, du coup avoir des endorphines libérées et être plus détendu, ça peut vous aider justement à vous décharger de ce désir-là. Donc ça, c'était la première chose. En gros, pour faire simple, il faut trouver d'autres façons de ressentir du plaisir. Après, un conseil plus pratique, c'est que je crois, je sais plus exactement, mais j'avais lu quelque chose qui disait que les désirs sexuels forts, ça dure genre 10 minutes. Donc en fait, t'as l'impression que c'est horrible, mais si tu tiens 10 minutes, après ça va partir. Donc dès que t'as le désir sexuel fort, si t'es par exemple avec la personne avec qui t'as envie de coucher, bah lève-toi. Genre pars, quitte la pièce, comme Joseph avec la femme de Potiphar, ou si tu sens que du coup tu as un désir fort et que tu vas tomber dans la masturbation, lève-toi, sors de ta chambre, va faire une marche, va courir, va parler à quelqu'un, reste pas seul dans ta chambre. Enfin, il faut bouger en fait pour casser l'envie directement et ça va pas durer longtemps normalement. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui sont aphrodisiaques, donc qui peuvent participer à l'excitation. Donc peut-être faire attention à ça. On parle souvent du cacao. Il y a aussi le gingembre. D'ailleurs, le chocolat noir, c'est même utilisé par les Aztèques comme un excitant. Chocolat noir? Ouais. Combien de pourcents? Et troisièmement, la consommation des médias. Moi, je parlais des séries parce que je trouve qu'il faut faire attention aux séries. On est dans l'ère de Netflix. Il y a beaucoup de sexualité dans les séries. On est dans l'ère du streaming. Et il y a énormément maintenant de sexualité dans les séries. Donc moi, à titre personnel, je sais que j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup de séries. Mais d'autant plus quand je me suis mis en relation avec Elika, c'est quelque chose auquel j'ai fait très attention, les séries, parce que j'ai senti vraiment que ça pouvait être une porte pour mener à d'autres tentations. Et comme l'a dit Elika, le péché, ça se joue aussi dans les pensées. Donc il faut vraiment essayer de rester le plus pur possible. Donc attention aux séries. Ouais, aux séries avec des scènes de sexe toutes les 5 secondes, où il y a beaucoup de nudité, de tenues très indécentes, où il y a tout le temps des personnages qui s'embrassent langoureusement. Enfin, d'autant plus si vous êtes une personne qui est dans l'abstinence, en plus en couple avec quelqu'un ou pas d'ailleurs. En fait, ces séries-là, c'est des triggers. Et j'en ai parlé dans ma vidéo précédente sur les films d'amour. Ce à quoi vous vous exposez, votre cerveau il finit par l'accepter. Ça veut dire plus vous regardez des séries où il y a plein de personnes qui ont des sexualités à tout va, plus vous en avez envie aussi. Et plus vous commencez même à voir ça favorablement. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est le biais cognitif qui s'appelle l'effet de simple exposition. Donc faites attention à ce que vous regardez. Puis il n'y a aucune raison de regarder des gens qui couchent ensemble dans une série en fait. Et au bout d'un moment, si c'est une fois dans un épisode, je vais pas vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais au bout d'un moment, si c'est toutes les 5 secondes, peut-être que la série, elle est pas à regarder en fait. Est-ce que vous serez à l'aise genre de regarder cette série si Jésus était à côté de vous? Je pense que c'est une question simple à se poser. Quels sont les fruits que cette série porte en vous? Au bout d'un moment, je trouve qu'il y a des choses, c'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et au contraire, des fois, ça vous met plus en désavantage qu'autre chose. Donc voilà, faire très attention aux triggers. La meilleure façon d'éviter de tomber, c'est de éviter les sources de tentation. Deuxième question, comment se relever quand on a flirté avec l'impudicité? La première chose à faire, je pense, c'est analyser comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à flirter avec l'impudicité, qu'est-ce qui nous a poussé finalement
arriver à ce fait. Ouais, voilà, analyser la source du problème et prendre des mesures en fonction, tout simplement parce que du coup la question n'est pas précise, elle dit pas exactement pourquoi ils en sont arrivés à flirter avec l'impudicité, mais je pense que la première chose à faire quand on tombe, une fois qu'on s'est repenti évidemment, c'est d'analyser comment on a fait pour en arriver là et de mettre des barrières. Peut-être que, je sais pas, les barrières n'étaient pas assez loin, elles étaient trop proches de la limite et du coup bah on est vite tombé. Un exemple, voilà, complètement factice. Finalement, je sais même pas si ce mot existe, mais je trouve que ça sonne bien. Factice, oui, ça existe. Non, pas factice, factice. Oui, j'ai dit factice. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui a été fait. Ouais, il est intelligent, mon mari. Bon, un exemple factice, imaginons tu es donc la fille en période d'ovulation. On sait que la période d'ovulation, c'est la période où la femme, elle est en chaleur, entre guillemets. Donc, parce que c'est la période où elle est fertile, donc Dieu a créé la femme comme ça. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Mais du coup, quand on est dans l'abstinence, ça peut être un peu embêtant parce que le désir sexuel, il augmente. C'est le pic. Et peut-être que, du coup, vous avez été trop proche pendant cette période d'ovulation et des choses qui étaient ok dans une autre période de ton cycle, et bah là, pendant la période d'ovulation, c'est chaud. Donc du coup, maintenant que tu sais ça, que tu as analysé la source du problème et que tu as vu que c'était ça, bah vous mettez plus de barrières pour que quand tu seras en période d'ovulation, tu fasses plus attention. On a parlé de la charte au début de la vidéo, la charte avec les barrières. Ah oui, c'est vrai. Elle doit pas être fixe dans le sens où si vous sentez que voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas mis sur la charte au départ, au début de votre relation, et que là vous sentez qu'en ce moment, maman, quand elle fait ça là, quand elle fait ça là, c'est chaud. Mais il faut le rajouter directement à la charte. Hein. Ne vous dites pas que on s'est fixé une charte, on va rester là-dessus. Non, il faut vraiment que, moi j'aime bien le terme, il faut que ça soit fluide en fait. Donc si vraiment vous sentez que il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément soupçonné au début, mais qui maintenant vous sentez que ça pose problème, rajoutez-le à la charte. Oui, et puis en plus on avance dans le couple, plus on est tenté. Hein. J'en parlais récemment avec des personnes, et puis même Savoir Chrétien, elle en a parlé sur sa vidéo YouTube. Quand on est fiancé, par exemple, la tentation, elle augmente d'un coup. Et comme je disais à une copine récemment, bah parce que le diable, c'est sa dernière occasion de vous faire tomber avant que vous soyez mariés, que vous soyez dans le cadre légal pour la sexualité. Donc il donne tout en fait. Donc plus on avance dans le temps, en plus on est aussi proche de la personne, spirituellement, émotionnellement, plus on a envie de s'unir physiquement. Donc plus c'est difficile de tenir dans l'abstinence, donc plus il faut mettre à jour la charte, renforcer les barrières, etc. Des fois même une semaine avant le mariage, vous êtes encore tenté, hein, c'est chaud, jusqu'au dernier jour. Oui. Non mais le nombre de témoignages de personnes qui sont tombées la veille du mariage, franchement le seum, genre t'es là, t'as attendu 3 ans et tu tombes la veille. Non mais c'est possible, hein. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Alors, question très importante. Perception différente de l'un et de l'autre. En gros, c'est une personne qui m'a dit comment faire quand on a une perception différente l'un et de l'autre de l'abstinence. Donc en gros, la fille est en couple avec un homme avec qui ils n'ont pas la même vision sur l'abstinence et du coup, bah, ça crée des problèmes. Et je crois que dans la question, elle disait même qu'ils étaient tombés. Des visions différentes sur ce sujet créent forcément des tensions dans le couple. Je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on doit vraiment être en alignement. C'est vraiment un sujet sur lequel on doit avoir une vision commune. Sinon, ça peut vraiment créer beaucoup de tensions. Surtout du compromis. On est censé tous les deux être d'accord. On doit être alignés nous deux et on doit être alignés sur la vision de Dieu. Déjà, s'il y a une vision différente, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui n'est pas aligné sur la vision de Dieu. Et si l'autre accepte la vision de celui qui n'est pas aligné sur la vision de Dieu, bah, elle fait un compromis dans sa foi en fait. Mais c'est un sujet très important, d'autant plus que votre vision sur l'abstinence, ça va un peu régir le fonctionnement de votre relation pré-mariage. Parce qu'on a parlé de barrières, du coup ça régit un peu parce que voilà, les différentes sorties que vous allez faire, vous allez les baser sur votre manière de fonctionner, sur les barrières que vous êtes fixées. Oui, par exemple, on va pas à la piscine parce qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas se rendre avec bain, mais un couple qui n'a pas cette barrière-là sur l'abstinence, bah, ils vont aller à la piscine. Donc ça régit vraiment toute votre relation, en fait. Pas le fond, mais la forme. Et un couple qui n'a pas de barrière, par exemple, ils vont aller se voir à l'hôtel le soir. Donc c'est très important d'être fixé, d'avoir une vision commune sur ça, parce que ça... c'est vraiment finalement le fonctionnement de votre couple prémarital. Oui, parce que par exemple, quand on choisit de ne pas coucher avec quelqu'un avant le mariage, on va pas sortir forcément aux mêmes heures, on va pas aller au même endroit. En fait, c'est toute la dynamique, un peu tout, vos sorties, vos conversations aussi, on va pas parler des mêmes choses. On va pas regarder les mêmes choses ensemble.
Ça change vraiment toute la dynamique. Ça peut aussi peut-être avoir un impact sur notre façon de nous habiller. J'avais vu une vidéo d'un couple chrétien qui font de la louange et ils parlaient du coup des barrières. Elle disait qu'elle faisait aussi attention à comment elle s'habillait. Et elle a bien raison parce que je pense que les filles, on sait parfois très bien ce qu'on fait quand on s'habille. Et d'autant plus quand on sait qu'on est avec un homme qui nous aime, qui veut passer sa vie avec nous et qui nous désire. Je trouve que si on veut son bien, on fait plus attention à comment on s'habille avec lui. On va pas sortir le maxi décolleté alors qu'on sait déjà que le gars... C'est dur. C'est comme les garçons, si vous savez que votre copine elle est sensible aux caresses, vous n'allez pas tout le temps la caresser si vous savez que ça l'excite. Au bout d'un moment, c'est aussi de la bonté en fait. C'est juste de l'altruisme, c'est penser aux autres avant soi-même. Bref, tout ça pour dire que l'abstinence régit tout votre couple. Donc pour moi, c'est pas un sujet sur lequel vous pouvez pas être d'accord, je suis désolée. J'ai essayé de réfléchir à cette question de comment je pouvais répondre plus... passer entre les mailles, mais en fait je peux pas parce que j'ai écrit un livre entier qui s'appelle 6 questions à lui poser avant de se mettre en couple, et la sexualité et l'abstinence c'était un chapitre entier du livre. Pour moi, tu peux pas être en couple avec quelqu'un si par exemple lui il veut pas attendre le mariage et toi tu veux. L'abstinence pour moi c'est un thème à invoquer avant de se mettre en couple, parce que comme on a dit, ça va déterminer le fonctionnement de votre couple. Des fois il y a des filles, vous voyez bien que l'homme il est pas... Peut-être qu'il vous a dit qu'il était pour l'abstinence, mais finalement on voit que dans les faits c'est pas le cas. Ou peut-être que vous en aviez pas parlé avant et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas obligé de rester. Moi j'ai vraiment à cœur de vous dire ça, c'est pas parce que vous êtes tombé avec cet homme là que vous devez vous marier avec lui. Oui, la sexualité ça lie, mais c'est possible la libération en Jésus-Christ en fait. Vous n'avez pas besoin, parce que vous êtes tombé, parce que cet homme il vous a vu nu et vous avez couché ensemble, de rester avec lui et de l'épouser. D'autant plus si c'est un homme qui disait ouais moi je suis pour l'abstinence par exemple, et en fait qui a tout fait pour que vous tombiez. Après vous êtes fautifs tous les deux, hein. Mais je veux dire, si on voit déjà que c'est un homme qui tient pas vraiment ses paroles, méfiez-vous aussi, hein. Franchement fuyez, parce que s'il tient pas sa parole sur ça, dans le mariage, sur quoi d'autre encore il va pas tenir sa parole. Donc voilà, mais moi je pense que c'est un sujet sur lequel on est obligé de voir eye to eye en fait. C'est pas possible autrement, genre. Et puis c'est quand même un commandement de Dieu, donc faut être quand même avec quelqu'un qui veut respecter les commandements de Dieu, je pense. Oui, tout à fait. Là, il y a une question, c'était plus pour moi. Donc Nathan est... Je peux poser la question? Oui. Nathan est en repos, il est content. Alors, pour toi, c'est quoi la façon d'agir en tant qu'épouse et en tant que cheminante? C'est quoi la différence? Okay. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la question, cheminante ça veut dire en gros petite amie. La question c'était, c'est quoi la différence dans mon attitude en tant que femme maintenant et la différence avec quand j'étais juste copine avant en fait. Moi j'aime beaucoup cette question, je sais pas, je trouve qu'elle est sympa. En fait, pour moi la différence c'est vraiment le cadre. C'est-à-dire quand on est en couple avec un homme avec qui on n'est pas encore marié, on a conscience que la sexualité c'est pas pour ce cadre-là. C'est pour le cadre suivant qui sera le mariage. Donc du coup, on est plus dans la maîtrise de soi, on est dans la chasteté forcément, on est dans la retenue, dans la vigilance. Voilà, en tant que cheminante, en tant que petite amie, moi j'étais beaucoup dans la vigilance. Déjà de moi, de pas tomber, et de pas dire des paroles, faire poser des actions, m'habiller d'une certaine façon qui allait donner aussi un vieux attente de pécher en pensée ou de tomber. Donc j'étais vraiment dans la vigilance, parce que encore une fois les fréquentations c'est voilà, c'est particulier, c'est frustrant entre guillemets parce que c'est restreignant, on peut pas tout faire encore parce qu'on n'est pas dans le mariage. Donc j'étais vraiment dans la vigilance et la restriction. Alors que quand on est marié, là on a conscience que dans ce cadre-là qu'est le mariage, Dieu veut la sexualité. Donc là, je suis plus dans la restriction, je suis dans la liberté. Et je pense que c'est vraiment ça la différence entre être cheminante, être petite amie, et être épouse. C'est que cheminante, t'es dans la restriction, t'es dans la maîtrise. Or que dans le mariage, t'es dans la... Oh, c'est la fête. T'es dans la liberté. Et je vais le redire, parce qu'on ne dit pas assez souvent, mais moi je pense vraiment que notre Dieu est un Dieu qui aime la sexualité, qui a vraiment créé la sexualité pour que les couple marié s'éclate dedans, genre. C'est pas genre une fois par an, genre. Non. La Bible, elle dit quand même... Non, mais voilà, ça, oui, dis bien. Ouais. La Bible, elle dit quand même, ne vous privez pas l'un de l'autre. À part, genre, si vous l'avez décidé ensemble, pour un temps. Dis bien pour un temps, hein. Par exemple, pour vous jeûner ou quoi. Si vous jeûnez,
Mais sinon, la Bible dit abreuve-toi chez la femme de ta jeunesse. La Bible, elle est claire. Quand on est marié, la sexualité, c'est à gogo. Et ça doit être un plaisir pour l'homme comme pour la femme. C'est pas juste la femme qui doit être là, répondre aux désirs de l'homme et puis supporter. Non, quand on lit Cantique des Cantiques, la femme, elle kiffe. Et l'homme, il kiffe aussi. Il y a quand même un livre de la Bible entier sur la sexualité. Donc je pense que, ouais, la différence, c'est vraiment ça. C'est que là, il n'y a plus de peur de faire quelque chose qui pourrait amener un péché, parce que dans le cadre du mariage, la sexualité n'est pas un péché, c'est quelque chose à enjoy en fait. Donc voilà. Au final, je pense que tout est une question de saison. Je pense que la différence entre être cheminante et être femme mariée, c'était vraiment la saison. J'étais dans une saison d'attente, mais de restriction en tout cas, de vigilance. Et là, je suis dans une saison vraiment de liberté, de séduction aussi. Je peux beaucoup plus me permettre de séduire mon mari d'une façon différente que je pouvais le faire quand on était en couple. Je peux me permettre de mettre des habits que je mettais pas avant. Forcément, on a parlé du fait qu'on n'allait pas à la piscine tous les deux. Maintenant, il n'y a pas de problème si je me mets un bikini devant lui. On peut beaucoup plus être dans le jeu, en fait, s'attirer, parce que bah, c'est la liberté, quoi. Donc voilà. Question suivante, parce que j'ai peur qu'il y ait plus de stockage. Quels conseils pratiques pour tenir dans l'abstinence quand on se voit souvent et quand on est à distance, surtout quand on n'habite pas dans la même ville et qu'on doit dormir l'un chez l'autre? Bon, déjà, avant que Nathan réponde, pour moi, on ne doit jamais dormir l'un chez l'autre. Hein, le modalisateur, la devoir, non, 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 non. On ne doit jamais dormir l'un chez l'autre. Genre, c'est pas une obligation, en fait. Il y a toujours une autre solution, une alternative, qui peut être plus relou, qui peut être plus coûteuse, mais après, on choisit ce qu'on préfère prioriser, sa pureté ou l'argent. La Bible dit quand même de fuir l'impudicité, on l'a déjà dit. Mais en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui on n'aime pas fuir. On aime bien rester proche quand même, tu vois, pour regarder derrière la limite si on peut pas quand même un peu tenter. Pour moi, quand tu dors chez ton copain, chez ton fiancé, et qu'il n'y a que vous deux, tu ne fuis pas l'impudicité. Je pense que ce serait vraiment de la mauvaise foi de dire que on fuit l'impudicité quand on dort ensemble dans la même maison, dans le même lit même ou dans des chambres séparées. Pour moi, là, on est très clairement en train de jouer avec le feu. Genre, c'est dangereux. À tout moment, on peut se brûler. À tout moment, on peut passer de l'autre côté. Donc, pour moi, là, on n'est pas dans fuir l'impudicité. Là, on est vraiment dans flirter avec les limites. Je pense que quand on veut fuir l'impudicité, on va pas dormir chez la personne. En tout cas, ce n'est pas fuir l'impudicité de dormir chez la personne. Au final, je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la pureté. Ça veut dire, si c'est la pureté, si le plus important, votre priorité dans votre couple, c'est de risquer le moins possible de tomber, bah on choisira de peut-être mettre un peu d'argent dans un Airbnb, dans un hôtel, de trouver des gens de l'église pour vous héberger, à la limite de venir dormir avec une copine, je sais pas. En vrai, vaut mieux une situation un peu gênante qu'une situation pécheresse en fait. Et je pense aussi au verset qui dit rendez-vous des comptes les uns aux autres. C'est bien d'avoir des accountability partners. J'ai vu peu de personnes en parler ces derniers temps, mais je sais que j'avais vu des vidéos de youtubeurs chrétiens, je pense que c'était Paul and Morgan. Ah non, peut-être c'était... Bref, je mettrai les vidéos parce que là j'ai oublié comment elles s'appellent. Mais qui disaient que eux deux, quand ils voulaient partir en vacances tous les deux, bah ils avaient avec eux des accountability partners. C'est-à-dire qu'ils partaient pas que tous les deux, ils partaient avec un ou deux personnes qui étaient un peu genre les autorités. Qui faisaient que c'était les personnes à qui ils devaient rendre des comptes et qui surveillaient entre guillemets. Voilà, que... il faisait pas n'importe quoi. Donc je trouve que juste que savoir qu'il y a une autorité qui est là, c'est juste dissuasif en fait. Et t'as pas envie de tomber quand tu sais que la personne juste à côté, elle peut savoir, elle peut entendre, ou tu vas devoir lui dire parce que c'est votre engagement. Après, je sais pas c'est quoi la distance, mais c'est aussi possible de faire des journées ensemble et tout simplement de pas dormir le soir, de repartir. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai habité à Lille. Des fois, je devais venir voir des proches, donc oui, je prends le premier train à 7h, à 8h, j'arrive le matin à 9h parce que c'est une heure de train. Après, je reste toute la journée, à 22h, je reprends le train et je rentre, mais j'aurais quand même fait toute la journée avec et j'aurais pas dormi avec. Donc, c'est possible. En fait, c'est pas pratique, c'est relou, hein. Je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'il vaut mieux du relou que du péché. Et puis surtout, la situation est censée être temporaire, vous êtes censé avoir le mariage en vue et du coup, ça va bientôt terminer. Je pense que c'est important dans votre situation d'avoir foi en Dieu aussi, de s'attendre à Dieu, d'avoir foi qu'en fait je suis dans une relation, j'essaie de l'honorer, j'essaie de faire de tenir dans l'abstinence, de ne pas faire passer mon envie de ne pas galérer, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ce qui m'arrange quoi. Voilà, ce qui m'arrange avant le fait de fuir l'impudicité. Donc
avoir confiance qu'en fait Dieu il va vous aider en fait dans cette entreprise. Et que faire surgir des situations il peut arrangeantes. faire surgir des situations, si c'est des problèmes de moyens, il peut fournir les moyens pour vous aider à trouver des situations où vous pouvez vous voir. Donc vraiment, je dirais ouais, avoir foi en Dieu, avoir foi que il vous aide et il vous accompagne dans cette situation, et en fait ça lui fait plaisir que vous essayez de l'honorer par vos actions. Moi, je trouve qu'on est grave dans une société de chrétiens où on est beaucoup là, ouais, je crois que Dieu va faire des miracles, j'ai la foi, etc. Et on n'a pas la foi qu'il peut faire survenir des situations pour nous permettre de nous voir de manière pure. Bien sûr que si, en fait. Genre, si on vient à Dieu avec notre désir de l'honorer, on dit, ok Seigneur, on a envie de se voir, mais on n'a pas envie de faire n'importe quoi. S'il te plaît, permets des situations, mais Dieu il va permettre. Il dit qu'il accorde des choses quand c'est dans sa volonté. C'est dans sa volonté qu'on soit dans la pureté sexuelle. Donc vous inquiétez pas qu'il va faire parvenir des choses. Mais des fois, vous lui en laissez même pas l'occasion. Parce que du coup, vous choisissez la facilité, entre guillemets, peut-être dormir l'un chez l'autre, dormir ensemble. Et en fait, si on avait un peu plus laissé la place à Dieu et choisi un peu plus la restriction, bah Dieu se serait manifesté, quoi. Question suivante. Comment poser des limites claires sans créer de distance affective? Question intéressante. Très intéressant. Bah celle-là, elle est très simple à répondre. Comme synonyme d'affection, il y a l'attachement, la tendresse. La définition d'affection, c'est la manifestation d'un attachement pour une autre personne. Donc on voit déjà, rien qu'à travers la définition, que l'affection, c'est pas juste physique. Je pense que vous connaissez ce livre, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est un auteur, conférencier, conseiller conjugal, pasteur. En fait, le toucher physique, c'est seulement un des 5 langages de l'amour. Les 4 autres, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux et les services rendus. Donc du coup, je pense que dans la relation, quand on sait qu'on est dans l'abstinence et que du coup, il y a beaucoup de gestes qu'on ne fait pas forcément pour éviter d'attiser le désir. Donc évidemment, le toucher physique n'est pas absent de la relation, mais qu'il est restreint. Mais c'est important de vérifier que les autres langages de l'amour dans le couple soient bien présents. Donc il y ait bien des paroles valorisantes, des services rendus, des moments de qualité, des cadeaux. Voilà. Et que du coup, même si le toucher physique il est un peu en dessous, il y ait les 4 autres langages de l'amour, ce qui ferait qu'il y aura quand même une affection, quoi, dans le couple, quoi. Parce que le toucher physique, c'est pas du tout la seule façon de se montrer de l'affection. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Elika, je pense vraiment que finalement la relation avant le mariage, il faut voir un peu ça comme une très bonne opportunité pour vraiment cultiver ces 4 autres langages de l'amour dont on a parlé, puisque finalement le toucher physique, il peut y en avoir, mais c'est vraiment, comme on l'a vu, très limité quand même. Donc c'est vraiment une occasion de pouvoir cultiver, que ce soit les services rendus, que ce soit les cadeaux. Ouais. Donc la réponse, c'est tout simplement de développer les autres langages de l'amour, effectivement, pour qu'il y ait l'affection, mais manifestée de d'autres façons. Avant-dernière question. Est-ce que c'est mal de se marier parce qu'on brûle, sachant que bien sûr, on ne se marie pas que pour ça? Je pense que la réponse est finalement dans la question. Si on ne se marie pas que pour ça, mais qu'on se marie aussi pour ça, eh bien c'est biblique, puisque la Bible dit littéralement qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà, et puis la Bible aussi, pour éviter l'immoralité sexuelle, que chaque femme ait son mari, et que chaque mari ait sa femme. Je trouve que des fois, les chrétiens, on veut un peu trop faire les surhommes. Mais en fait, on est comme tous les êtres humains. C'est-à-dire que Dieu nous a créé des êtres sexués et des êtres sexuels qui ont des hormones et qui ressentent du désir sexuel. Et je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que Dieu a créé aussi le mariage pour que ce désir sexuel soit épanoui de manière saine et safe. Donc oui, une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le mariage, c'était aussi pour répondre à ce désir de sexualité des humains. Donc il n'y a pas de souci à vouloir aussi se marier pour goûter à ça. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre se réjouir de goûter à la sexualité comme Dieu l'a créée et la convoitise et la précipitation. Mais quand on a envie de se marier, c'est parce qu'on a envie, je sais pas, de fonder une famille peut-être, d'avoir des enfants, de partager des projets, de vivre ensemble, mais aussi d'avoir une sexualité ensemble. C'est normal, genre. Et c'est bien. Ce serait même inquiétant le contraire. Il n'y a aucune honte à vouloir goûter à la sexualité que Dieu a designed, dessiné, à créer. Je pense même que c'est un bon désir. C'est aspirer à goûter à une de ses créations. Dernière question. En fait, il y a 2 dernières questions. Je les ai liées parce que je trouve que la deuxième question répond à la première et je vais juste développer après. La première, c'est: l'abstinence est-elle faite pour durer plusieurs années? Y a-t-il un risque à trop attendre? Et la deuxième question: est-ce normal de ressentir de la lassitude ou de la fatigue dans une abstinence longue? Voire même essayer de faire baisser son amour pour ne plus avoir à sentir cela
peser. Donc vous voyez pourquoi je dis que la deuxième question répond à la première, parce que la première question c'était est-ce qu'il y a un risque à attendre trop longtemps, et la deuxième elle disait justement on attend trop longtemps et maintenant il y a de la lassitude. Donc je pense que ça se répond un peu entre soi, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais quand même rajouter mon petit grain de sel. Alors pour moi, oui, il y a absolument un risque à trop attendre. Et j'ai envie de rigoler, mais en fait je suis très sérieuse parce que cette question pour moi c'est limite la plus importante de la vidéo. Parce qu'on est dans une génération où les couples ils sortent ensemble trop longtemps sans se marier, et le nombre de personnes dans la FAQ là qui m'ont dit qu'ils étaient tombés, et la plupart la raison c'est que ça faisait trop longtemps. Mais c'est pas normal, les fréquentations ça doit pas durer trop longtemps. Mais je reviendrai dessus après. Donc moi je pense que le risque en fait d'être dans des fréquentations trop longues, dans une abstinence trop longue, c'est qu'effectivement au bout d'un moment il y a un sentiment de fatigue, de lassitude qui va s'installer, comme le disait la deuxième question. Et le problème c'est que la sexualité comme Dieu l'a conçue, c'est pas ça les sentiments que ça doit vous inspirer. Franchement quand on est dans les fréquentations, on doit pas être dans la convoitise, dans l'imagination de toutes les positions qu'on va faire avec son futur mari, sa future femme. Mais en tout cas, on doit être quand même dans la joie, voilà, de pouvoir bientôt goûter à ce don, de pouvoir bientôt goûter à ce cadeau que Dieu fait au couple marié. Vous voyez ce que je veux dire? On doit être quand même dans l'excitation. Ouais, ça doit inspirer une joie, une attente joyeuse. Et j'insiste sur le mot joie parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, notamment chez les femmes, sur la sexualité. Je vois beaucoup de femmes dire que même la nuit de noces, elles vont se cacher pour pas que leur mari cherche à voilà, entrer en communion physique avec elle et tout. Et je trouve que c'est pas du tout la mentalité qu'on doit avoir par rapport à la sexualité. Dieu veut vraiment que la sexualité, ce soit un cadeau qu'on reçoive avec joie. Donc je trouve que quand on est dans la lassitude, dans la fatigue, carrément on veut faire baisser ce désir. Donc on n'est pas du tout dans la joie de goûter à ce que Dieu a prévu parce qu'on en a marre d'attendre. Et ben, je trouve qu'on n'est pas dans les sentiments que devrait nous inspirer la sexualité que Dieu a créée. Je trouve que ça montre qu'il y a un problème. Effectivement, la longue attente, ça sape le désir. Des fois, la longue attente, elle fait tellement coller le désir qu'on finit par tomber. C'est le cas de beaucoup d'entre vous. Mais il y en a aussi, c'est quand même moins commun comme situation qu'on m'a rapporté. Mais plusieurs, quand même, m'ont dit il y avait une certaine lassitude. Et je trouve que c'est triste. Et je pense que c'est même mauvais. Je parle pas souvent sans source. Mais je pense que je vais oser le dire parce que je suis sûre que je trouverai une source après qui ira dans le scientifique, qui ira dans le sens de ce que je veux dire, mais je pense même que en fait ça peut avoir un impact négatif sur votre vie conjugale, d'être là à prendre 8 ans, 9 ans, 10 ans pour avoir une sexualité, parce que vous êtes tout le temps dans la restriction, dans essayer de faire baisser ce désir, dans l'habitude de ne pas vous unir, que même quand vous êtes marié, vous pouvez garder en fait des habitudes inconscientes de restriction, ou alors toujours avoir les mêmes sentiments que la sexualité vous inspirer quand vous n'étiez pas encore en couple, la lassitude d'attendre. Vous pouvez après devenir un couple qui va pouvoir passer des mois sans avoir de relation sexuelle au lieu de enjoy à fond parce que vous aurez tellement pris l'habitude d'attendre et tout. Donc je trouve que ça peut même avoir un impact négatif sur votre sexualité maritale en fait, peut-être d'être dans cette attente trop longue. Donc pour moi il faut un équilibre, il ne faut pas être dans la convoitise, dans le fantasme, mais il faut être dans l'excitation et la joie saine par rapport à la sexualité. Et moi je voulais dire, pour finir cette vidéo, que les gens prennent trop de temps à se marier. Et en réalité quand on regarde bien c'est très mondain de passer des années et des années et des années et des années en couple sans se marier. Normalement les étapes c'est on rencontre quelqu'un à un moment de notre vie où on est prêt quand même, psychologiquement, émotionnellement, financièrement peut-être qu'on n'est pas encore complètement là, mais c'est prochain quoi. C'est prochain d'être au moins indépendant, au moins un peu stable. Donc on apprend à connaître la personne. Une fois qu'on voit que la personne et nous ça matche bien, qu'on veut se mettre ensemble, qu'on veut construire notre avenir ensemble, on se met ensemble en couple. Et le couple c'est le cheminement, les préparatifs pour le mariage. Une fois qu'on a fini de se préparer, on se marie. Depuis quand on fait un échauffement puis on fait pas la course? Depuis quand on fait une escale et puis on n'arrive pas à destination? Ou depuis quand l'escale dure plus longtemps que le voyage? C'est pas normal, vraiment ce n'est pas normal. Je vous le dis, vraiment pratiquement, on se met en couple, on fait une liste des choses qu'on veut avoir cochées avant de se marier, on fait une liste par rapport à des critères bibliques. Hein, on fait pas une liste quand je gagnerai 10 000 € par mois, ça c'est pas biblique. La Bible n'a jamais dit que pour se marier il fallait être riche. Elle dit qu'il faut avoir quitté son père et sa mère, c'est-à-dire que c'est pas tes parents qui financent ton foyer, c'est très différent d'être riche. Hein. Et je dirais jusqu'à dire que c'est presque différent d'être stable financièrement. La Bible elle parle d'indépendance financière. Mais bon, ça c'est un sujet pour un autre jour. En tout cas, parce que sinon, finalement, ne serait-ce pas une méprise de classe de dire qu'il faut être très stable financièrement ou riche pour se marier, parce que ça veut dire que les pauvres n'auraient pas le droit au mariage. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la classe basse
de la population toute leur vie. Donc est-ce que ces personnes n'ont pas droit au mariage, finalement? Enfin bref. Ensuite, on se marie. En fait, ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les chrétiens, on a été influencés par le monde et on confond l'escale avec la destination. C'est-à-dire que normalement, les fréquentations, c'est un couloir. Le couloir, il a une fin vers la destination. Normalement, ils passent plus de temps dans le couloir qu'à l'endroit où ils doivent aller. Ça n'a plus de sens. Normalement, quand les cases elles ont été cochées, quand vous êtes prêts, et ça prend pas 7 ans, on se marie. Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de gens qui se marient en ayant entendu le mariage. Pourquoi? Parce que les gens sont en couple de plus en plus longtemps. Et forcément, quand on est proche émotionnellement, spirituellement, au bout d'un moment, on a envie d'être proche physiquement. Et on finit par tomber. Moi, je trouve que les chrétiens, on aime trop être imprudents. Les non-chrétiens, ils se mettent en couple au bout du 3e date. Ça fait 2 mois, ils se connaissent même pas, ils couchent ensemble. Et d'ailleurs, des fois même, ils sont même pas encore ensemble et ils couchent déjà ensemble. Et nous, on veut faire genre 8 ans, 9 ans, même 7 ans, 6 ans, sans s'unir physiquement. Mais les gars, bien sûr qu'on va tomber en fait. Et même si tu tombes pas physiquement, tu tombes au bout d'un moment en pensée, donc tu as déjà péché. Il faut arrêter là, cette mode de se fréquenter pendant 15 000 ans, ça vous rend pas plus spirituel en fait. Et moi, c'est mon avis, je sais pas si tu le partages, mais moi, au bout d'un moment, je pense que si vous voyez que vous pouvez pas vous marier dans les années à venir, en vrai, vaut mieux se séparer. Vaut mieux se séparer, vaut mieux rester célibataire et se mettre en couple quand on sera prêt, que se mettre en couple et rester ensemble 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est célibataire, c'est pas du tout pareil le désir sexuel que quand on est en couple. À partir du moment où tu te mets en couple avec quelqu'un, vous apprenez à vous connaître, vous vous rapprochez, vous vous confiez l'un à l'autre, vous faites des projets, vous avez envie de faire un. Et c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme comme ça. Donc quand vous êtes en couple, c'est plus dur de résister à la tentation sexuelle que quand vous êtes célibataire. On est plus exposé dans un sens. Oui, exactement. Genre si vous êtes juste amis, ce sera pas du tout pareil que si vous êtes déjà en couple. Donc si vous vous rendez compte qu'en fait là, on peut pas se marier avant 8 ans, mais franchement, genre mettez-vous en couple que dans 4 ans dans ce cas-là. Et faites vos vies de votre côté, vous liez pas à quelqu'un et risquez de tomber en fait. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas besoin de 8 ans pour vous préparer au mariage, hein, je peux vous le dire. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. J'insiste vraiment, comme l'a dit Elika, à ne pas faire de l'étape la destination, à ne pas faire de l'échauffement, l'effort pour lequel on se prépare. Un échauffement, comme elle a dit, c'est vraiment un moment pour se préparer pour la compétition. Moi, par exemple, je fais du foot, donc du coup, je suis amené à jouer des matchs. L'échauffement, en général, c'est, allez, 15 à 20 minutes, on va dire. Le match, c'est 90 minutes. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux. Et le match, c'est vraiment là où ça se passe. L'échauffement, il est vraiment là pour préparer le corps pour l'effort physique. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans le match, c'est là que les vraies choses se passent. Donc c'est pour dire que... Le match, c'est le mariage. En fait, quand on s'échauffe, nous, ce qu'on veut en tant que footballeur, c'est ne pas finalement se préparer, mais pas non plus se cramer en fait. Pas non plus trop se fatiguer, de façon à ce que lorsqu'on arrive au match, on soit prêt, mais qu'on ne soit pas fatigué, qu'on n'ait pas déjà cramé une partie de notre énergie. Et c'est ça, il y en a en fait qui arrivent dans le mariage fatigués en fait. C'est ça. Tellement les fréquentations, c'était long, ça vous a saoulé. Ou alors vous avez déjà tout goûté avant d'être dans le mariage. Oui, c'est ça. Croyez-moi, vous aurez vraiment besoin de toutes vos forces, de toute votre énergie pour cette phase qui est le mariage. Et vraiment, il faut comprendre que les fréquentations, le couple pré-mariage, ça n'a jamais été le cadre que Dieu l'a prévu pour qu'un homme et une femme s'épanouissent amoureusement. Genre, je pense que ça, on a oublié en fait. Le cadre que Dieu l'a prévu pour qu'un homme et une femme ils soient liés, c'est le mariage. Et le couple, c'est juste une préparation pour y aller en fait. C'est le mariage que Dieu est béni. Hein. C'est pas le copinage, hein. C'est le mariage où Dieu il pose sa main, il pose sa bénédiction. C'est le cadre que Dieu a prévu pour l'alliance physique, l'alliance spirituelle complète, pour les enfants, pour vivre ensemble. Donc il faut comprendre que c'est là où vous devez aller assez rapidement. Et je rajouterais même que c'est le mariage qui est un témoignage pour le monde. La Bible a dit que le mariage, c'est l'image de l'alliance de Dieu et l'Église. Le couple pré-mariage, c'est pas ça. C'est pas une image de l'alliance de Dieu avec l'Église. Donc en fait, quand on est marié, notre couple est vraiment un témoignage et une menace pour le diable et le royaume des ténèbres. Alors que le couple pré-mariage, pas du tout en fait. Quand vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas encore dans votre appel en tant qu'homme et femme ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas censé durer longtemps. C'est pour ça que moi, à l'époque,
J'aimais beaucoup la série Bridgerton. Aujourd'hui, je la conseille pas parce que c'est du soft porn. Et au début de la vidéo, on parlait justement des triggers, des médias. Mais ce que j'aimais bien, c'est que Bridgerton, il y a une saison, les célibataires ils se rencontrent, ils savent très bien qu'ils veulent se marier. Au bout d'un moment, il y a une personne que tu aimes bien, tu la courtises. Ça veut dire que vous apprenez à vous connaître. Une fois que c'est bon, vous vous connaissez suffisamment, vous vous mariez en fait. Et le temps de courtage, je sais pas comment ça s'appelle, ça durait pas longtemps. Ça pouvait durer peut-être 3 mois, peut-être moins, peut-être un peu plus. Mais en fait, c'était défini. Vous parlez, vous apprenez à vous connaître, vous vous mariez. Il y avait un cas, ça j'aimais bien. Aujourd'hui, là, on est dans une génération de errance relationnelle. Les couples, ils sont en stand-by depuis des années, on sait même pas pourquoi ils sont ensemble. Et en plus, ils sont ensemble depuis 8 ans et ils se connaissent même pas vraiment. En plus, les non-fréquentations ne veulent même pas dire qu'on est bien préparé pour le mariage. Hein. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de couples qui sont ensemble depuis 15 ans et ils divorcent 3 mois après le mariage. Soyons efficaces dans nos fréquentations. Parce qu'en plus, on s'évite de tomber. Et pour finir, je vais finir par ça. Il y avait quand même beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient oui, mais l'attente elle est longue parce qu'on est encore étudiant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux ici et qui savent pas que Nathan et moi, quand on s'est mariés, on était absolument étudiants. Et aujourd'hui, Nathan est toujours étudiant. Ok. Donc, oui, Voilà. donc nous vivons sur le salaire d'un étudiant et moi, je suis auto-entrepreneur. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas de congé maternité, j'ai pas de congé payé. Des fois, quand je suis malade, je travaille pas, donc il n'y a pas d'argent qui rentre de moi. Quand je m'arrête parce que je suis enceinte aussi, enfin bref. Et pourtant, genre, on est là. Ça fait 3 ans qu'on est mariés et on a un enfant. Et regardez nos têtes, il n'y a personne qui manque de Tout le monde nourriture. mange à sa faim, je vous l'assure. Et je suis enceinte. Donc voilà. Donc en fait, les études, c'est pas un critère pour pas se marier hein, dans la Bible. Hein. Il y a écrit ça nulle part. Hein. Et aujourd'hui, on est dans une société capitaliste où on peut largement gagner un revenu suffisant en étant étudiant. Genre vraiment, la France, je pense que c'est un pays où c'est possible. Non seulement avec les alternances, Je suis alternant. parce que Nathan est alternant, mais même avec les jobs Job étudiants. étudiant. Il y a vraiment plein de possibilités de gagner de l'argent. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent avec Internet. Il y a tellement de façons de gagner un revenu. Je pense que c'est pas une excuse les études. À part quelques études, genre des exceptions, genre médecine, peut-être avocat, et encore avocat, ça va parce que c'est moins long que médecine. Médecine, j'avoue, vous c'est encore autre chose parce qu'en plus vous êtes grave mal payé. C'est chaud, Non, franchement, force à force, vous. on est ensemble. Mais en tout cas, sinon les études c'est pas un critère pour pas se marier. Jonathan il vous le dira mieux que moi, il dit tout le temps depuis qu'il est marié, il travaille encore mieux. En fait, depuis que je suis marié, on m'a confié finalement de prendre soin de cette merveilleuse femme qui est mon épouse. Et comme vous le savez, Nicky et moi, on a un enfant. Donc, je dois aussi prendre soin de mon enfant. Donc, forcément, en fait, lorsque je vais étudier, il y a cette bonne pression, entre guillemets, de me dire que bah, ça, je le fais pour ma famille. Et si jamais je ne mets pas mon meilleur effort dans le truc, et qu'après que j'obtiens de mauvais résultats, bah, ça va être, comment dire en français, ça va être au détriment de ma famille, en fait. Et moi, Tu parles bien, hein. donc, moi, ce que je veux, c'est permettre à ma famille de pouvoir un jour être dans les meilleures conditions. Déjà qu'aujourd'hui, on est dans les bonnes conditions, grâce à Dieu. Je veux toujours aller au maximum de mes capacités. Donc, forcément, bah, le fait d'avoir ma famille qui est là, ce que je vois tous les jours en rentrant, que ce soit après le travail ou après les journées de cours, c'est une motivation. Tout ça pour dire que c'est possible d'être marié et étudiant, qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de ses études pour se marier. Et oui, on n'est pas les plus riches de la terre, on ne part pas de ouf en vacances. Notre maison n'est pas très grande, mais alors on mange à notre faim et surtout on est dans le cadre prévu par Dieu pour notre relation. Et on a choisi la pureté peut-être à la richesse. Mais au bout d'un moment, est-ce que vous voulez vraiment être stable financièrement ou est-ce que vous voulez être riche? Est-ce que c'est pas la société un peu matérialiste qui vous influence? Je pense que faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous préférez vous marier quand vous serez riche et du coup en attendant vivre dans le péché sexuel? Ou alors est-ce que vous préférez faire peut-être des compromis sur vos objectifs financiers et vous marier un peu plus tôt que prévu, mais au moins être juste aux yeux de Dieu, quoi, ce qui est peut-être le plus important. Donc voilà, je pense que c'est des questions à se poser. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour toutes vos questions. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, que ça vous aura aidé. Et voilà, s'il reste des questions auxquelles on n'a pas répondu, ce qui est certainement le cas, n'hésitez pas à venir en DM et j'essaierai de vous répondre du coup personnellement pour ceux qui n'ont pas eu de réponse dans cette vidéo. Du coup, Quant à moi, vous me retrouverez l'année prochaine. Hein. Du coup, voilà, bisous et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un weekly vlog. Bisous.